Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Réfléchissons ensemble. Ici nous sommes toujours à Marois, particulièrement à l'université de Marois, collège de l'Espoir. Et nous sommes à la journée portes ouvertes. J'ai ici avec moi un élève ingénieur de l'école nationale supérieure de Marois. Je suis l'élève ingénieur à Woodva, au Beauregard, du département des énergies renouvelables et option énergie solaire. Et nous avons là devant nous avons conçu un cuiseur solaire qui boite à l'électricité. Ceci fonctionne grâce aux réflexions du rayonnement solaire qui arrive, de l'ensoleillement qui arrive au niveau des réflecteurs qui sont donc piégés dans la boîte. Ceci c'est le réflecteur, ça c'est la boîte. Au sein de la boîte est logée la marmite qui est un corps noir, qui permet donc de capter toute l'énergie qui arrive à sa surface, sur sa paroi. Et ceci est également une matière dont la pourvoie de transmission de chaleur est tellement élevée qui avoisine qui permet de transférer sa chaleur à l'aliment qui se trouve à l'intérieur de cette marmite, qui permet donc d'optimiser le temps de cuisson de nos aliments. Ceci est pliable parce que les réflecteurs, si on peut les plier, et la boîte, on peut démonter, emballer tout ça dans un sac et on peut voyager avec. Donc c'est ça la particularité de deux. Ça a un avantage très crucial parce que ça nous permet de diminuer l'empreinte de carbone sur l'environnement et également de réduire nos factures d'électricité par ricochet de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire on ne va utiliser nos plaques électriques pour préparer, pour faire cuire nos aliments et également le butane, le gaz domestique, on ne va plus les utiliser. Et on va éviter l'apport anarchique des bois. Et ceci également, c'est un élément très crucial parce que nous sommes là, nous mettons directement nos aliments dans la boîte et nous pouvons faire nos choses, donc nous pouvons vaquer à nos besoins, tout en sachant que notre matière est en train de cuire dans la boîte. Et dès lors que le temps de cuisson est atteint, vous pouvez directement venir ouvrir. Comme vous pouvez le constater, nous avons du riz là qu'on a cuit en moins de 45 minutes. Et c'est un quart de kilogramme de riz qu'on a fait cuire ça en moins de 45 minutes. Et il y a une remarque qu'on doit faire, c'est que ça c'est un cuiseur solaire boîte à réflecteur qui fonctionne à moins de 150 degrés. Donc ça cuit les aliments qui sont, donc la température de cuisson est comprise entre 0 et 150 degrés. Voilà, à savoir le riz par exemple, la patate, les pâtes, donc le spaghetti, les macaronis et aussi le haricot. Donc le haricot, c'est souvent ça. Le temps de cuisson va être élevé, mais ça peut cuire le haricot blanc, mais pas le haricot rouge. Voilà. Et on ne peut pas aussi donc maintenant dire qu'on va venir cuire les pâtes de bœuf parce que les pâtes de bœuf, nous connaissons, ça nécessite une température assez élevée pour faire cuire cela. Donc c'est un peu de façon un peu globale la fonctionnalité, ou du moins la fonction de ce prototype qui est devant nous. Wow. Monsieur, il peut partager juste deux petites questions. Oui. Je comprends bien. C'est vrai, j'ai vu le séchoir solaire, j'ai vu compris le fonctionnement. Je veux savoir c'est quel matériel ici. Alors, ici, ce sont des matériaux qui sont réfléchissants. C'est-à-dire, quand le rayonnement arrive, ça réfléchit totalement ce rayonnement et qui sera donc capté sur la tête ici et piégé au sein de la boîte. Ça, c'est ce qu'on appelle le papier aluminium qu'on a fait. Ça, ce sont des choses comme c'est le prototype. Sinon, normalement, on devait avoir la vitre. Avec la vitre, le miroir. Avec les miroirs, on devait avoir beaucoup plus de rendement. C'est-à-dire le temps de cuisson allait être plus bas. Voilà. Le pavé écologique. Oui, c'est une vitre, c'est parce que la vitre, c'est une matière transparente qui permet de piéger l'énergie, mais ne pas le faire sortir. Oh, je vois. Et vous-même, tout ce qui est piégé est à l'intérieur, c'est emprisonné. C'est l'effet de ça. Voilà, d'accord. Vous avez parlé, je ne sais pas si c'est mal suivi. Là, vous avez parlé de la marmite, que la marmite est un corps noir. Un corps noir. Je veux savoir, c'est tout type de marmite ou bien... Non, mais quand je dis un corps noir, ça veut dire que c'est une marmite qui doit absorber totalement la chaleur, l'énergie. Et il faut que l'épaisseur soit également très bien. L'épaisseur de la marmite, c'est même pas si tu peux t'afficher le marmite. Parce qu'elle a sa part. Allez à la ça c'est la pour finir, sur une dernière question. S'il faut mettre ça à boire, si moi je veux ça chez moi, ça va coûter cher
par rapport à mon cas. À l'état actuel, ceci nous a approximativement coûté 20 000 francs pour réaliser ce produit. Mais nous pouvons apporter des améliorations et là, on va aussi varier le prix. Et voyez-vous avec moi, c'est que vous ne perdez rien. Quand vous avez déjà ce prototype, vous n'achetez plus rien. Il suffit seulement d'avoir votre aliment à cuire, vous mettez dedans, vous êtes tranquille, posé en vous appelez les chaînes de télévision et votre aliment est en train de cuire tranquillement. Je vois qu'avec ça, on peut parler d'incendie, des familles qui ont brûlé. Voilà, d'incendie, d'empreinte carbone, de panartique de bois et des factures d'électricité. On a besoin. D'accord, merci. Ici encore un projet de gestion du département d'énergie renouvelable de la filière de l'École nationale de produits de Marois. Ici encore ébahi et surpris donc. Allons de l'avant les gars. On peut frire pour voir la texture du riz. D'accord. Le riz qui est cuit. Voilà. Voici le riz qui est cuit. Vous pouvez constater avec moi. Voilà. C'est bien chaud. C'est chaud, c'est bien. Et c'est cuit. Oui. Donc c'est à moins de 45 minutes. Wow. Donc merci ingénieur. Merci beaucoup.